Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser ce délicieux brownie en fimo ou en pâte polymère. Appelez ça comme vous voulez. Je vous laisse avec le tutoriel, c'est parti. Pour ce tuto, je prends trois couleurs de pâte, donc du marron, du caramel et du translucide. Et je viens créer quatre couleurs, voilà les couleurs que vous allez voir apparaître sur l'écran. Ce sont en fait des mélanges de caramel, de marron et de translucide. Voilà, plus ou moins de caramel pour chacune des couleurs. Je viens ensuite les assembler, voilà, pour créer les différentes couches de mon brownie. Vous n'êtes pas obligé de faire autant de couleurs que moi, le plus important c'est qu'il y ait une fine couche de caramel en dessous, du marron au milieu et une fine couche de caramel au-dessus pour la croûte. Je viens ensuite étaler toutes mes couleurs à l'aide, bon là j'avais pas de rouleau donc j'ai pris mon dotting tool, mais prenez un rouleau si vous en avez un. J'étale tout ça sur une épaisseur d'environ 1 mm, 1 mm et demi. Vous faites l'épaisseur que vous voulez tout en gardant en tête que le brownie est un gâteau assez fin. Donc ensuite, voilà ce qu'on doit obtenir quand on coupe les pâtes. Et ensuite je viens donner forme à mon brownie, donc j'arrondis les bords, je le rends un peu moins carré, voilà une forme un peu plus réaliste. Et pour former les bords qui ont légèrement gonflé, puisqu'en fait je veux que mon brownie ait l'air d'avoir été cuit dans un plat, je viens pousser la pâte vers le bas sur les bords à l'aide de mon ball tool. Et tout en laissant un petit peu de bordure, je viens pousser la pâte vers l'intérieur à l'aide de mon ball tool et je commence à travailler l'intérieur de mon gâteau. Je vais en fait créer des irrégularités. Si vous avez déjà vu la croûte d'un brownie, elle est souvent irrégulière, elle a gonflé à certains endroits, moins gonflé à d'autres, éclaté à certains endroits. C'est vraiment l'effet que je recherche, donc pour cela je trace aléatoirement des petites marques avec mes ball tools, mes dotting tools, en changeant régulièrement d'outils, de taille d'embout, etc. jusqu'à ce que j'ai un résultat qui me convient. Et pour texturer, je commence avec ma brosse à dents, donc je tapote bien sur l'ensemble de mon gâteau. Je viens ensuite à l'aide de mon dotting tool qui a un plus petit embout, créer les bords qui ont été directement en contact avec le plat, donc qui sont logiquement un petit peu plus cuits, un petit peu plus croustillants, juste en poussant la pâte vers le bas. Je viens ensuite tapoter le dessus de mon brownie avec une feuille de papier aluminium repliée sur elle-même pour donner de la texture. Pour donner cet effet de croustillant de bord un peu plus cuit, je viens texturer les bords de mon brownie à l'aide de mon aiguille. Donc je gratte de la pâte de manière irrégulière, voilà, je fais des petits cercles, voilà, vraiment aléatoirement. Faut pas que ce soit parfait, ça n'a pas besoin d'être parfait, il faut juste que ça ressemble à une texture de biscuit, voilà. Je vais ensuite créer quelques lignes sur les bords de mon brownie pour faire des fissures, des craquelures, donner l'impression qu'il a vraiment bien gonflé au four. Et pour texturer les côtés du brownie, c'est très simple, vous avez juste à tapoter avec votre brosse à dents et ensuite on affine la texture rapidement, juste avec une aiguille, on fait quelques trous, quelques lignes et ça suffit. Je viens ensuite couper des parts dans mon brownie, donc pour cela j'utilise ma lame et je viens faire des mouvements très rapides, des mouvements comme si je voulais scier en fait quelque chose. C'est très important de faire ça, sinon vous risquez de perdre de la forme en fait et on se sera embêté à faire toute la forme, toute la texture pour rien, ce serait vraiment dommage. Ensuite je viens texturer les endroits où j'ai coupé mes parts, puisque si vous avez déjà vu des photos de vrais brownies, en général la croûte se barre un peu aux endroits
où vous coupez. Et c'est exactement l'effet que j'ai essayé de recréer. Donc pour cela, j'ai juste arraché des morceaux de pâte pour faire apparaître la pâte marron qu'il y a juste en dessous. Pour mes petits carrés de brownie, c'est pareil, je commence par texturer la croûte, donc j'arrache des petits morceaux de pâte sur les côtés, je fais quelques fissures à l'aide de mon aiguille au milieu, et pour l'intérieur du gâteau, je commence par tapoter avec ma brosse à dents, je sépare ensuite à l'aide de mon aiguille la croûte du reste de la pâte, et ensuite je viens gratter l'ensemble de l'intérieur de mon gâteau avec mon aiguille. Je gratte, je gratte, je gratte et je tapote avec la brosse à dents jusqu'à avoir une texture qui me convient. Une fois que j'ai fait ça avec tous mes brownies et mon grand brownie, eh bien je viens cuire le tout et voilà ce que ça me donne. Après la cuisson, on va pouvoir passer à la coloration. Pour la coloration, j'utilise les 3 couleurs de pastel sec que vous voyez sur la vidéo, donc les 3 couleurs qui sont vraiment à droite du paquet. Je les râpe, je les mélange à un petit peu d'eau et je viens colorer la croûte de mon brownie à l'aide de mon pinceau. Une fois que mon pastel est bien sec, je viens vernir le tout à l'aide de vernis brillant pour ce tuto. Voilà, je prends du vernis brillant. Je vernis généreusement, mais pas trop quand même, la croûte de mon brownie à l'aide de mon pinceau toujours. Je vernis aussi très légèrement l'intérieur de mon brownie pour donner cet aspect de brownie vraiment très fondant. Et pour présenter mon brownie, je vais réaliser une petite planche en bois. Donc pour cela, j'utilise des bâtonnets à esquimaux. Je commence par leur limer les bords puisqu'ils sont légèrement arrondis. J'ai besoin qu'ils soient totalement droits pour pouvoir les coller entre eux. Là, j'ai besoin de 2 bâtons esquimaux et je viens y découper dans ces bâtons. Donc je commence d'abord par enlever les bords qui sont arrondis dont je n'ai absolument pas besoin. Et ensuite j'y découpe 3 bâtons de la taille qu'il me fallait en fait pour réaliser ma planche en bois. Je vais ensuite coller mes 3 bâtons entre eux pour créer ma planche. Et pour faire un peu comme des marques de couteau, j'ai utilisé un outil spécialement fait pour gratter des détails sur des surfaces en papier, en bois, etc. Mais vous pouvez utiliser votre aiguille ou votre scalpel tout simplement. Et je viens gratter, voilà, faire des rayures de manière vraiment aléatoire. Et pour donner forme à ma planche en bois, pour la rendre un peu moins carrée, pour faire des bords un peu plus arrondis, je viens utiliser ma petite ponceuse électrique que j'ai eue sur eBay pour pas cher. Vous pouvez la retrouver en cliquant sur le lien qui se trouvera en barre d'infos. Voilà, je ponce mes bords jusqu'à avoir une forme qui me convient. Pour colorer ma planche, je dilue tout simplement de la peinture acrylique dans pas mal d'eau.
Et voilà, ce que je recherche, c'est avoir une couleur bois, mais surtout qu'on puisse bien voir les traces de couteau que j'ai créées auparavant. Je laisse ensuite sécher ma petite planche en bois, donc voilà ce que ça me donne une fois que je l'ai fini en fait. Il me reste plus qu'à venir y déposer mes différents éléments, donc mon gros brownie ainsi que les petits carrés de brownie. Et voilà, ce tuto est terminé. Le tuto est terminé, j'espère vraiment qu'il vous a plu. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé et surtout à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait trop plaisir. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, donc j'ai fait une page Facebook et j'ai également un compte Instagram. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.